Félix Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui buzz sur les réseaux? On va le savoir tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et oui, ça clique sur les réseaux. Félix Mathieu, un arrêté municipal provoque une levée de boucliers à Angoulême-en-Charente. Il est interdit de rester immobile en centre-ville. Oui, alors autant vous le dire, cet arrêté contre l'immobilité, il ne vise pas les gens qui jouent à 1, 2, 3 soleil, mais plutôt les marginaux qui se regroupent ou les sans-abri qui dorment ou qui s'assoient par terre. Angoulême veut du flux de l'activité, mais pas des gens statiques. Une amende de 35 €, je cite, pour toute occupation abusive et prolongée des rues et autres espaces publics, c'est-à-dire par des individus regroupés de manière immobile ou peu mobile, n'étant pas en transit et générant des nuisances qui troublent la tranquillité des passants ou des riverains. Une mesure défendue sur France 3 par l'adjoint à la sécurité à Angoulême, Jean-Philippe Pousset. Vous consommez, vous êtes déjà à votre 3e ou 4e bière, vous êtes avec 2 ou 3 chiens qui ne sont pas muselés, qui importunent les passants, vous êtes assis devant un commerce. Ben oui, effectivement, là, l'arrêté, on est au cœur de cet arrêté, la police municipale, la police nationale peut intervenir. Bon, sauf que on les a le droit de s'asseoir sur les bancs ou pas? Ça, écoutez, si vous n'avez pas une bière et une muselière sur votre chien, peut-être. Les oppositions et associations trouvent la mesure assez floue, en fait. Sur Twitter, la Ligue des droits de l'homme annonce déposer un recours en annulation assorti d'un référé suspension contre cet arrêté municipal. Cet arrêté qui, selon la LDH, cherche à chasser les plus précaires du centre-ville. La Ligue des droits de l'homme qui voit une atteinte aux libertés fondamentales. Autre sujet, les réactions à l'ouverture d'une enquête contre la cagnotte lancée par Jean Messia. 1 600 000 € récoltés pour la famille du policier qui a tiré sur Naël. La famille de l'adolescent reproche à Jean Messia d'avoir trompé les donateurs, notamment en qualifiant Naël de multirécidiviste ou alors en faisant croire que le policier mis en cause était un héros des attentats du 13 novembre 2015. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle provoque des réactions très tranchées entre ceux qui disent qu'il faudrait en donner autant à la famille de Naël, ceux qui au contraire revendiquent d'avoir donné en toute connaissance de cause à cette cagnotte, et puis ceux qui font le choix de l'humour noir aussi. Le dénommé Paul, par exemple, Paul Emploi, mais c'est bien écrit P-A-U-L, oui, Paul qui écrit sur Twitter: Jean Messia, il faut qu'il reprenne la place de Coluche pour les Restos du Cœur. Il a récolté plus en quelques jours que les enfoirés en une saison. Bon, voilà, ça va peut-être pas faire rire tout le monde. Merci Félix.